the job. Moi je m'appelle Ludo, je suis arrivé par derrière, normalement je passe par devant. Ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs. Dominique Strauss-Kahn. J'adore Dominique Strauss-Kahn. Putain. Longtemps considéré comme un monstre de la politique, il s'est avéré que c'était une bête de sexe. D'ailleurs elle est passée du FMI à Chewbacca. Ah ouais, je dis pas non, c'est vrai. Il est passé maintenant, c'est... D'ailleurs, c'est le spécialiste du travers sexuel, aussi appelé travers de porc. Alors, Dominique Strauss-Kahn, il n'y a pas longtemps, s'est ouvert le procès du Carlton. Donc, c'est pas Carlton, le cousin de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. On l'a fait plusieurs fois, on aurait dû faire le procès de Jeffrey aussi. C'est le procès du Carlton, c'est un hôtel de base, de luxe, non loin de Lille en fait. Donc on appelle Dominique Strauss-Kahn à la barre et on lui dit il faut nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ces histoires de prostituées. Et Dominique Strauss-Kahn arrive toujours, il a une certaine prestance, on l'appelle le frigo américain dans le milieu. Donc il arrive, il se met à la barre et il explique en fait que ces prostituées étaient gratuites. Donc Strauss-Kahn a un plan pour avoir des prostituées bénévoles. Je veux bien, mais il faut qu'il me file le numéro, et en ce moment je suis en galère. Alors, deuxième fois, on l'appelle à la barre, on lui dit expliquez-nous un peu ces soirées coquines. Je mets des guillemets, c'est pas des guillemets que je mets, c'est deux deltaplanes. C'était vraiment difficile. Alors, il explique que plus ou moins, c'était entre le club de bridge et les soirées Banga et Oasis à gogo, un espèce de goûter entre amis. Alors qu'une prostituée, arrêtez de rigoler, on n'a pas fini, on n'a pas fini. C'est juste le début. Alors qu'une prostituée, pas juste après, elle explique que c'était un peu animal. C'est-à-dire qu'en fait, entre Strauss-Kahn, au niveau des mœurs, entre Strauss-Kahn et le cochon, ils font la course tous les deux. Et le premier qui arrivera et qui passera la ligne d'arrivée, je pense que c'est Strauss-Kahn, pas le cochon. À mon avis, c'est Strauss-Kahn. Je pense que ce mec, un jour, il s'est réveillé, il est tombé sur le DVD du film Shaitan, et il l'a bouffé, quoi, direct. Non, vraiment. Mais au moins, il n'a pas le monopole du savoir-vivre. Et des bras cassés, parce que des bras cassés dans la région, il y en a, mais un paquet. J'ai ouvert le journal l'autre jour. Quelle erreur. Oh, putain. Je tombe sur deux mecs qui viennent de Marseille. Bravo Marseille. Les mecs viennent de Marseille, ils vont à Sorgues, là, c'est une ville qui est à côté, c'est une ville qui ressemble à rien. Ils volent une voiture, ils font un premier cambriolage, un deuxième cambriolage, et quand ils ont fait le deuxième cambriolage, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils s'endorment dans la voiture. Donc là, il y a les flics qui prennent la bagnole et tout, ils ont le système pour les plaques d'immatriculation et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils arrivent, ils leur font, messieurs, beaucoup de choses dans cette voiture volée là. Elle est belle, hein? Allez, on va voir ça au commissariat. Donc messieurs, premièrement, on prend pas du Lexomil avant de faire un cambriolage. S'il faut, on prend du Guronzan. Et puis quand on est narcoleptique, eh ben on fait pas de cambriolage. Parce que là, franchement, vous n'êtes pas bien. Et alors, il y en a 4 autres. Je les appelle les 4 fantastiques. Alors, ils sont fantastiques. Mais vraiment, ils sont fantastiques. Ils ont décidé de faire une voiture bélier. C'est-à-dire prendre une voiture et de défoncer un guichet automatique de billets, quoi. Avec une Fiat Panda. C'est-à-dire, tu prends un peu de flambi et tu le jettes sur les remparts d'Avignon, c'est exactement la même. Et alors, le lendemain, ils se sont regardés, ils ont fait qu'est-ce qu'on fait demain? Un go fast avec une voiture sans permis. Non, mais sans déconner. Tu t'imagines que quand ils étaient petits, ils faisaient des gommettes, tu sais, comme toi, quoi. Eux, ils sont passés directement des gommettes aux gommettes. Hein. Espèce de trou du cul. Non, mais sans déconner, quoi. Et alors, il y a un petit jeune aussi qui était dans Avignon, il fumait un joint, quoi. Il avait 18 ans. C'est normal, à 18 ans, tu fumes un joint. Il tombe sur les flics. Et les flics, au lieu de lui dire monsieur, comme d'habitude, hop, on s'en va, c'est nous qui fumons au joint. Non, non, il l'emmène au commissariat. Contrôle qualité, contrôle qualité. Qu'est-ce que tu fumes? Moi, c'est du Black Bombay. Arrêtez, vous me faites rire. Je sens mal.
tu fumes 2 joints, toi? L'autre, il dit 300. Quoi? 300 quoi? 300 joints par mois. Oula, calcul. Le flic, forcément, il a une calculette. Non, c'est normal. Il est flic, il a une calculette. Il dit, putain, ça fait plus de 10 joints par jour. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? L'autre, il dit, non, 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 je fume 300 joints par mois. Il faut savoir fermer sa gueule dans sa vie. Franchement, si c'est pour raconter des inepties incroyables, c'est pas la peine. Et donc, il raconte ça. Qu'est-ce qu'il a pris, le mec? 2 ans. Parce qu'il fumait 300 joints par mois. Excusez-moi. 300 jours, ouais, c'est presque pareil. Hein. À la limite, les mecs qui ont balancé la Fiat Panda sur le mur, enfin, sur le guichet automatique, ils devaient en fumer plus de 300 par jour. Eux, ils devaient être vraiment à une espèce de cadence. Vas-y, roule. Non, vas-y. Oh là, j'en peux plus. Ah, c'est grave ici. Donc, comme j'ai pas beaucoup de temps, mais déjà, j'aimerais vous remercier tous d'être là ce soir. Merci beaucoup. Surtout toi, partir avec une petite blague et je vais vous la faire à tous là parce que vous n'êtes jamais venus et enfin pas ce soir mais enfin bon bref. Donc je vous la raconte. Donc c'est une meuf, elle arrive, elle emménage dans un immeuble et il y a un putain de perroquet de malade à un balcon. Il y a un perroquet de ouf, un genre de perroquet. Je sens que tu travailles dans la perruche. Si ça te voit, tu travailles dans la perruche. Donc il y a un putain de perroquet de ouf. Elle le voit et tout. Ah putain, il est au balcon, c'est génial. Donc le premier jour, elle part au boulot avec sa petite attache caisse et tout, et elle entend sale pute. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc elle part au boulot et tout, le soir elle rentre, elle revient, elle est fatiguée, comme ça elle marche. Elle entend sale pute. Je dis voilà, c'est pas normal ça. Donc le lendemain, même chose, elle repart au boulot et tout, elle est pimpante, elle est super jolie. Un peu plus que toi. Oh, excuse-moi, je me suis fixé sur toi, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce soir. Donc elle sort et tout, elle est bien pimpante et tout, elle sort, elle entend sale pute. Alors elle se dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que c'est merdique. Ce soir je vais voir le propriétaire, ça va pas se passer comme ça. Donc le soir, elle rentre, elle va voir le propriétaire, elle dit excusez-moi, votre perroquet là au balcon, il arrête pas de m'insulter. Il me sort des injures, j'ai même pas envie de vous dire ce qu'il sort. Et l'autre, il la regarde, il dit bah, écoutez, je vais le peindre en noir, il déteste ça, et après, je suis sûr, il va arrêter de vous insulter. Donc, qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Elle prend le perroquet, il le peint en noir. Le lendemain, la meuf, elle sort, et là, elle s'habille vraiment comme une pute, mais attention, elle met une perruque, elle met du rouge à lèvres et tout, elle sort, et rien, pas un bruit. Elle rentre le soir, elle va voir le perroquet, lui dit alors, t'as arrêté de m'insulter, on n'entend plus ta grande gueule. Il a rien comme ça, il fait. Quand je suis en smoking, je parle pas aux putes. Living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch.